Appartements spacieux et lumineux, salle de bain, ascenseur, chauffage collectif, vide ordures. Au début, les familles ont trouvé que c'était un progrès. Les intentions étaient bonnes. On avait construit des villes à la campagne pour répondre aux destructions de la guerre, à la poussée démographique, à l'insalubrité des logements urbains. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Des grands ensembles, il y en a plusieurs en France. Celui-ci est à quelques minutes de la capitale. Sarcelles, à 15 km de Paris, sur la route d'Amiens, un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes. À quelques centaines de mètres, Sarcelles-le-Vieux, un village traditionnel plutôt fatigué, qui a vu naître une ville nouvelle dont il ne sera bientôt plus qu'une dépendance. Monsieur le maire, je crois qu'on peut dire que vous êtes un aventurier. Vous êtes un aventurier et votre commune est une histoire étonnante, une grande aventure qui a commencé en quelle année? Qui a commencé en 54. À l'époque, il y avait à Sarcelles combien d'habitants? Il y avait à Sarcelles 6500 habitants. Actuellement, vous en avez combien? Actuellement, nous sommes à peu près à 32 000. Le dernier recensement est de 29 800. Et vous pensez que quand Sarcelles sera terminé, on aura combien d'habitants? Nous pensons que les programmes en cours nous amèneront à 70 000 dans 10 ans. Voici donc une ville toute neuve en train de naître. Toute neuve à l'exception d'un petit îlot que vous allez découvrir, des maisons qui étaient noyées dans la plaine autrefois et qui sont maintenant noyées dans l'ensemble des bâtiments. Un petit bistrot, le seul qui existe dans le coin. Patron, vous êtes là depuis longtemps, vous? Je suis ici depuis 37, monsieur. Et comment c'était en 37? En 37, c'était rien que des champs, toujours des choux, des betteraves rouges, et ainsi de suite. C'était de la grosse culture maraîchère, ce qu'on appelait ça. Et il y avait quelques maisons quand même? Pas beaucoup, 25 environ. Et qui étaient habitées par des gens qui faisaient quoi? Des petits riverains qui venaient ici, qui montaient leur petite cabane eux-mêmes, d'autres qui ont monté en dur et qui sont restés, comme moi. À votre santé, patron. Et votre, monsieur le gardien. Dis donc, il n'y a pas énormément de monde chez vous. Pas tellement. Pas comme on peut croire. Et c'est comme ça tous les jours? Pas tous les jours, mais enfin, c'était pas comme on pourrait bien le croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne boivent pas, Sarcelles? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien riches, les loyers sont très chers. Je suppose que c'est ça. Et puis en plus de ça, comme je vous dis, ils sont arrivés ici, les gens avec pas beaucoup de meubles, il faut meubler les pièces. Et puis où ils habitaient avant, certains avaient une pièce seulement. Une pièce, c'est pas dur à meubler. Du fait, si on a 6 enfants, de toute façon, il n'y a pas grand-chose pour mettre des meubles. Le prix des loyers, c'est le principal souci des habitants. Un ensemble cuisine, salle de bain, 2 chambres et salle de séjour formant 2 pièces, 64 mètres carrés, coûte 18 000 francs par mois, chauffage compris. Mais il faut déduire de cela la location logement qui est souvent importante. Le problème, en fait, dépasse le cadre de Sarcelles. C'est un problème général. Les classes les moins favorisées de notre société ont le plus besoin d'appartements. Et c'est justement les appartements neufs qui coûtent le plus cher. Tenez, entrez chez les Houdin. Chaque jour, la mère reste seule. Le père travaille à Paris, la fille aussi qui est secrétaire, et le fils qui suit des cours techniques. Le petit frère est écolier à Sarcelles. Michel, dans l'appartement que vous occupiez avant à Paris, Oui. Comment était organisée votre vie? C'est-à-dire que je n'avais pas de chambre. Et alors, je couchais avec mes 2 frères dans la salle à manger. Alors le soir, avant de s'endormir, pour pouvoir défaire les lits superposés, il fallait repousser la table, pousser un petit peu le buffet et puis défaire le divan. Alors c'était toute une organisation. Et je couchais au rez-de-chaussée du lit superposé et mon frère couchait au premier étage et Gilbert dans son petit divan qui commençait à devenir un petit peu trop petit. Monsieur Houdin, quels sont, à votre avis, en résumé,
Les avantages et les inconvénients de la vie à Sarcelles. Ben, les avantages, d'abord, on a des logements plus grands, plus aérés, plus lumineux. La vie est plus saine. La nuit, on dort mieux parce qu'il y a moins de bruit que dans Paris. Les inconvénients, je ne vois uniquement que la question transport. La question transport qui fait perdre du temps pour aller travailler et pour revenir du travail. Et tout de même, le transport grève votre budget, parce que vous êtes 3 à aller à Paris. Oui, nous sommes 3 à aller à Paris. Ça représente, qu'est-ce qu'on avait dit 4 fois 8, 32, environ dans les 7 000 francs, 7 à 8 000 francs par mois. 7 à 8 000 francs par mois qui augmente le prix du loyer, évidemment. Les transports sont indispensables. Au petit matin, Sarcelles se vide. La gare, pour l'instant, voyez-vous, ce n'est qu'une halte. La SNCF, comme les autres grandes administrations qui ont eu à s'occuper de Sarcelles, a été dépassée par la fièvre de croissance de cette ville. Et un jour prochain, ce sera une gare importante qui emmènera des milliers d'habitants de Sarcelles vers Paris tous les matins par la ligne du Nord en 14 minutes. Tenez, retrouvez la façade que nous avons regardée tout à l'heure. Au point du jour, on prend conscience de ce que c'est une ville dortoir. Les hommes sont partis travailler et le grand ensemble va vivre sa journée uniquement avec des femmes et des enfants. Nous sommes ici dans un univers domestique, dans un ensemble de foyers, une ville sans usine, sans bureau, sans atelier, sans fumée, sans bruit, sans circulation. Une ville réduite aux femmes et aux enfants. La vie extérieure, la voilà, dans les centres commerciaux. Aucune boutique ne vient rompre l'ordonnance des rues. Les centres disposés en des lieux choisis permettent de trouver les vivres et les objets indispensables. Les principaux commerçants sont groupés. Pour l'instant, ces commerçants, ils sont débordés. La concurrence ne joue guère. Il faut que d'autres centres s'ouvrent. De grands magasins sortiront de terre, en même temps naîtront des piscines, des stades, mais le principe restera le même, des centres commerciaux, sportifs ou administratifs, éloignés des